Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle qu'une contrainte, c'est la tendance qu'a un matériau à se déformer lorsqu'on applique une force sur lui. En fait, il existe 5 types de contraintes qui sont toutes représentées par un symbole, soit la compression, la traction, la flexion, la torsion et le cisaillement. Or, lorsqu'on applique une contrainte sur un matériau, celui-ci peut subir une déformation. Le premier type de déformation est dit temporaire. Dans ce cas, la forme de l'objet est modifiée au moment où on lui applique une contrainte. Toutefois, il retrouvera sa forme initiale au moment où est-ce que la contrainte cessera d'être appliquée. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'on applique une contrainte de traction sur un élastique en l'étirant. Au moment où on relâche l'élastique et donc cesse d'appliquer la contrainte, celui-ci reprend sa forme initiale. Ce type de déformation se nomme, sans surprise, déformation élastique. C'est le même type de déformation qui se produit lorsqu'on gonfle un ballon. En fait, lorsqu'on le gonfle, celui-ci modifie sa forme initiale en raison des forces exercées sur ses parois. Toutefois, lorsque l'air sort, il regagnera sa forme initiale. Il s'agit donc encore ici d'une déformation élastique. Le deuxième type de déformation est dit permanente. Par exemple, lorsqu'on applique une contrainte de compression sur une canette en aluminium, celle-ci modifie sa forme, sans toutefois revenir à son état initial au moment où la contrainte n'est plus appliquée. On comprend donc qu'il s'agit ici d'une déformation permanente qu'on peut aussi appeler déformation plastique. Prenons maintenant un ressort. On comprend que celui-ci peut subir une déformation élastique. Toutefois, si la contrainte de traction est beaucoup trop élevée, celui-ci subira une déformation permanente. Néanmoins, chaque matériau possède un seuil de résistance, soit la limite du niveau de contrainte qu'il est capable de subir avant de se briser. Lorsqu'on dépasse ce niveau de résistance, on ne parlera plus de déformation permanente ou élastique, mais bien de rupture. Lorsqu'on étire un élastique au-delà de son seuil de résistance, celui-ci se brisera dans nos mains. En rappel, un matériau peut subir 3 effets lorsqu'il est soumis à une contrainte. Le premier effet est la déformation élastique, qui fait en sorte que l'objet regagnera sa forme initiale. Le deuxième effet est la déformation plastique ou encore permanente, qui fait en sorte que l'objet ne regagnera pas sa forme initiale. Le troisième et dernier effet est la rupture, qui fait en sorte que l'objet se brisera sous l'effet de la contrainte. Si tu désires obtenir davantage d'informations sur les matériaux et l'univers technologique, je t'invite à consulter notre site internet, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Toutefois, il reprendra sa forme initiale. Ah! Yeah! OK.